Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Alors, je viens avec les mamans qui ont des vergetures. Là, je parle pour les gens qui ont eu à avoir des vergetures après l'accouchement. Au début, vous n'en avez pas et là, vous en avez maintenant. C'est avec le temps. Vous voyez que non, le premier couche, ça se déchirait pour nourrir cette peau, pour raffermir cette peau plutôt. C'est pas du beignet aux crevettes. Oui, c'est pas la sauce gombo. Que vous avez eu accumulé lors de vos produits que vous mettez sur la peau, que ce soit lors de la grossesse, que ce soit naturellement. Comment faire pour que ça ne se propage pas? Comment faire pour que ça diminue, que ça soit moins visible? Oui, oui, c'est pour éviter l'évolution et faire de sorte que ça soit moins visible. Qu'est-ce que vous allez faire sur la recette d'aujourd'hui que je vais vous montrer? Comment faire pour avoir les vergetures moins visibles, moins présentes sur votre corps. C'est avec le temps. Je vous dis toujours que la vie d'hier s'est passée. Oui, je suis venue avec un plateau bien rempli de choses qui peuvent vous aider. Je ne sais pas si je peux faire une démonstration pour vous ou bien je vais vous expliquer, c'est à vous de faire. C'est comme je vous dis toujours, c'est à vous de faire. Moi, j'ai pas de vergetures. Vous avez vu sur mes vidéos, je vous ai posté moi et mon ventre. Vous allez voir, moi, j'ai pas de vergetures parce qu'au début, je mettais mes huiles et tout. Je massais mon ventre. Ça a fait que je ne puisse pas avoir de vergetures après mes grossesses. Je ne sais pas si je peux le faire pour vous montrer ou je vais vous juste vous parler. C'est à vous de faire. Vous aurez besoin du pomme de terre. Beaucoup de mamans utilisent pomme de terre. Un œuf. Du riz. C'est du lait en liquide. Et du citron. La préparation, comment ça se fait? J'ai bien voulu vous montrer, mais j'avais pas du riz. Quand je parle du riz, je parle pas du riz en entier comme ça que vous allez utiliser. Non, c'est le riz écrasé. Le riz écrasé. Donc, le riz doit être en poussière, raison pour laquelle je vais pas faire cette recette-là, parce que des graines comme ça va pas aller. J'en avais que ça. Mais vous allez chercher le riz écrasé. Donc, le riz en poussière. C'est ce que vous allez utiliser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un récipient comme ça. Vous allez mettre de côté. Vous allez prendre votre pomme de terre. C'est donc alors, la préparation de ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un récipient comme ça, vous mettez à côté. Vous prenez votre pomme de terre, vous épluchez. Vous épluchez. Vous épluchez. Vous prenez votre râpeuse. Vous voyez? La pomme de terre bien râpée. Donc, quand vous faites ça, vous voyez de l'eau? Donc, vous allez râper l'oignon et la pomme de terre. Vous mettez dans un récipient comme ça. Et puis, vous prenez votre tamis, votre passoire. Vous prenez l'oignon et la pomme de terre râpée. Vous appuyez l'histoire de recueillir le jus. Une fois que vous avez le jus, vous allez prendre l'œuf. Comme ça. Vous cassez
vous récupérez le blanc de l'œuf, pas le jaune d'œuf. Non, pas le jaune d'œuf, le blanc. Quand j'appuie, vous voyez le gel qui sort. Voilà. Et vous prenez du citron, vous coupez en deux. Là où vous avez mis le gel de l'aloe vera et l'œuf, vous appuyez du citron. Vous saurez juste l'histoire de récupérer le jus. Une fois que vous avez tout pris, cette pâte de l'aloe, de la pomme de terre et l'oignon qui va rester, vous avez déjà sauré le jus. Maintenant, les saletés là qui vont rester là, vous prenez les laits en liquide, vous versez sur la solution restant du, comment on appelle ça, de la pomme de terre et l'oignon et vous malaxez. Ça sera du genre la pâte à côté et la solution de tous les jus à côté. Les laits en liquide que vous avez mélangé avec le reste du pomme de terre et de l'oignon, vous prenez cette solution là, c'est comme le masque. Vous frottez le ventre, vous laissez se reposer au moins l'histoire de 10 minutes. Après 10 minutes, vous enlevez. Vous voyez que c'est du boulot pour prendre soin du corps et tout. Vous enlevez, vous nettoyez, vous prenez votre jus que vous avez eu à faire. Et puis, massez votre corps, vous le laissez pendant 3 heures du temps. Sur vous, 3 heures du temps. Maintenant, si vous pouvez faire ça le matin après avoir pris, non. Avant de vous doucher, vous faites votre masque pour 15 minutes et vous prenez votre douche, vous mettez le jus, du genre l'œuf et le riz en poudre. Donc, la solution que vous avez mis à côté là, vous appliquez le soir avant de vous coucher. Vous allez prendre votre douche. Avant de vous coucher, vous massez votre ventre avec du vaseline. Et vous dormez. Au bout d'1 mois, vous allez commencer à avoir des résultats. Oui, vos vergetures vont moins frapper. Je ne vous ai pas dit que ça va finir. Moi aussi, j'ai des vergetures, mais pour moi, ça ne se fait pas trop voir. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et vous voyez cette plateau, ça ne coûte rien pour prendre soin de vous. Oui. Un œuf, l'oignon, c'est quoi? Le riz en poussière, c'est quoi? Et la vaseline, c'est quoi? En tout cas, une bombe, une fois que vous finissez de faire votre solution. C'est vrai que ça va beaucoup vous aider. Je vous assure, ça va beaucoup vous aider cette solution. Donc, ça à vous de faire, ça à vous de jouer et vous viendrez témoigner. Je vous aime bien les mamans, prenez soin de vous parce qu'on ne peut pas se laisser faire. À très bientôt à la nouvelle vidéo.